Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine du 25 septembre 2023. J'ai téléchargé des nouvelles instrumentales, alors je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si j'ai déjà oublié lesquelles, mais je vais vous en mettre une nouvelle, histoire de vous faire écouter le flow dans lequel j'ai été. Et là, c'est la nouvelle. Et donc, du coup, ouais, une semaine entre les deux. C'est-à-dire que j'ai fait autant j'ai fait des vidéos que attendez, deux secondes, je vais nettoyer le visage. Ouais, donc une semaine entre les deux, comme j'étais en train de dire, j'ai fait le début de semaine, en fait, lundi, mardi et mercredi, j'ai fait le planning que je m'étais fait sans broncher et sans siffler un mot, j'ai même fait le sport. Et du coup, jeudi, en fait, ça m'est arrivé en mercredi soir. Genre jeudi, mercredi soir, tu vois, j'ai commencé à me sentir un peu déprimé, un peu en mode bad, je sais pas comment expliquer. Genre d'un coup, j'ai été complètement démotivé, je croyais plus en mes projets. Ça n'a rien à voir avec le nombre de vues, peut-être que c'est mon inconscient qui a fait un travail et que c'est important pour moi le nombre de vues. Mais du coup, vu que j'avais enregistré un peu des vidéos, j'ai pu les poster chaque jour pour entretenir un rythme de vidéos sur la chaîne pour que les gens, tu sais, ça, il s'imprime, ok, le soir à 17h30, il y a la vidéo d'actualité de Riyad ou la review album le mardi, ensuite la review actualité. Tu vois, genre que les gens commencent en fait à voir quel rythme de vidéo je vais donner pour commencer à se créer des habitudes de spectateurs. Alors, je sais pas, genre, je vais essayer de mettre en avant dans cette vidéo les let's play qui sont pas beaucoup vus et que j'aimerais bien qu'il y ait plus de vues. Il y a Kingdom Hearts Chain of Memory que je suis en train de faire, alors pas celui, pas le Final Mix sorti sur PS2 puis remasterisé sur PS3 et PS4. Le vieux sur Game Boy avec une manette. Maintenant j'ai une manette, donc c'est assez cool d'affronter des 100 cœurs à la manette. Hein. Je kiffe le gameplay à la Keyblade. Je veux dire, Kingdom Hearts c'est un trip, c'est un délire. Tu affrontes les ténèbres, tu purifies ton âme pendant que tu joues. C'est comme si tu affrontais tes propres ténèbres. Et du coup, ouais, j'avance dans le let's play. Alors en fait, le principe de Kingdom Hearts c'est un mélange de Final Fantasy et de Disney. C'est genre, on suit un héros qui est originaire du Nil et qui a été choisi par la Keyblade, qui est une clé magique qui permet d'ouvrir toutes les portes et qui permet de tuer les 100 cœurs. Et du coup, il part en voyage à travers les mondes de Disney pour affronter les 100 cœurs et protéger les serrures des mondes des ténèbres. Et genre là, dans le manoir d'Oblivion, ça prend suite après le 1 que je pourrais faire quoi qu'il arrive parce que je peux l'avoir l'émulateur ou je peux la ROM ou je peux avoir ou je l'ai hein, le jeu, hein, mais j'ai pas de PS4. Il faut que je m'en achète une. C'est le prochain gros achat que je veux faire, mais j'attends d'avoir un appartement, tu vois, parce qu'une fois que j'aurai la PS4 et que je sais pas comment vous expliquer, mais on va finir de parler de Kingdom Hearts. Et donc du coup, le let's play, on suit Sora qui progresse dans un manoir, qui manipule les souvenirs. Donc on revit les aventures du premier opus, un peu modifié et adapté pour la GBA, disons. Mais du coup, Sora, il progresse dans le manoir d'Oblivion et on fait face à des individus qui semblent savoir des choses sur Sora et qui jouent avec lui car ils le veulent vivant. Voilà où est-ce qu'on en est en ce moment dans Kingdom Hearts. Alors moi aussi je me suis rendu compte d'un truc, je sais pas si c'est une question d'être passé en mode adulte ou si c'est juste un gavage parce que ça fait trop longtemps que je regarde. Il faut savoir que moi le monde de l'art de manière générale, je le consomme depuis que j'ai 6 ans, depuis que je suis petit. Je veux dire, j'ai pas regardé à la télé dès mon enfance parce que genre, quand j'étais très petit, on n'avait pas de télé. Mais quand on arrivait à Nice, dans l'appartement de Grosso, parce qu'on avait d'abord fait un autre appartement, j'avais fait Sainte-Hélène, l'école de Sainte-Hélène, une année là-bas. Et je suis arrivé à Saint-Philippe pour ma deuxième année de maternelle. Et genre là-bas, à Grosso, c'est là où j'ai commencé. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'imagination, je dessinais beaucoup. Si ma mère elle a gardé les dessins, je pourrais peut-être même les récupérer pour en faire des créatures dans Gaïa. Ouais, il va y avoir. Je pense que je vais. Parce que ça, je viens d'avoir l'idée qui vient de me frapper. J'ai un abonné qui m'a proposé
de faire des dessins pour la saga Gaïa. Mais le dessinateur que j'ai trouvé me convient et j'ai envie de voir son style à lui et de développer dans mon œuvre parce que je pense que ça peut faire un beau mélange. Là, j'ai pas de dessin à vous montrer rapidement donc on va pas le faire, mais je les ai partagés sur Facebook. Et d'ailleurs, les gars, je mets les liens. Il y a aussi ça qu'il faut que je rappelle. Tu vois ça, il faut que je prenne le réflexe de youtubeur. Les gars, il y a différents liens juste ici. Je les mets en bas à gauche. Il y a le Facebook, le Twitch, le Twitter, l'Instagram et il y a le lien Discord dans la description. Donc du coup, je vous invite à venir faire un tour sur les réseaux sociaux parce que Riyad, il est peut-être vieux. Maintenant, il a 28 ans, tu vois. Attendez, tout simplement, tac, tac. Et donc, du coup, ça va finir par péter. Ah, ma salle de bain est ouverte, j'aime pas. Ouais, donc, ouais, il y a des liens. Alors, je suis pas super actif. Parce que en fait j'ai un peu une sorte, tu vois, je suis comme dans la chanson I'm afraid of the outside world. En fait, je redoute la confrontation au monde extérieur. Je sais pas comment expliquer, c'est peut-être une matrice de mon inconscient. Le fait de me dire que ma folie peut éclater à tout moment malgré les traitements. Et que en plus de ça, la matrice dans laquelle m'a mis le voir, en m'expliquant qu'en gros j'étais observé par toute l'humanité et qu'on était très attentif à chacun de mes mouvements et que des fois ça plaisait pas aux génitaires, que j'ai de l'inspiration ou que je dise des choses. Et donc du coup, genre aux dirigeants. Et donc du coup, genre, des fois, j'ai pas envie d'affronter le monde de dehors. Tu sais. En plus, j'ai différents problèmes de santé. Ça me rappelle que quand je suis arrivé sur Marseille, les premières semaines, j'avais un problème auditif. J'entendais tous les bruits super forts et ça me faisait mal à la tête. Donc je sortais avec un casque sur les oreilles justement. Et je mettais pas la musique parce que ça aussi ça me faisait mal à la tête. Et je me baladais avec un casque sur les oreilles qui atténuait le bruit. Tu vois, j'ai eu une hypersensibilité au monde qui m'entoure. En fait, c'est ça qui nous arrive à nous, les pathologiques. C'est qu'on a une hypersensibilité au monde. Ensuite, moi, j'aime bien aussi expliquer un peu comme ça. Je veux dire, si tu vas ne serait-ce que 500 ans en arrière, et que tu te ramènes, pas avec un téléphone, avec une vieille radio, et que tu leur dis, ouais, vous savez pas, mais dans l'air, on peut émettre des ondes que personne ne peut voir, ça s'appelle les ondes radio, ça permet de transmettre une information et de faire de la musique. Tu vois, tu prends une antenne, t'actives, et tous ceux qui ont un récepteur, ils peuvent entendre le signal radio qui est de la musique. Si tu leur expliques qu'il existe des ondes radio, ils vont te prendre pour un fou. J'aime bien utiliser en fait comment est-ce que la science elle a évolué, comment est-ce qu'elle a été remise en question, les anciennes croyances qu'on avait qui étaient figées dans le marbre. La science, on s'est opposé, on va dire, à ces dictions des faits, je sais pas comment dire, je sais pas quel mot utiliser. La science, elle a été mise à l'épreuve. Bah moi, je traverse aussi à peu près la même chose, mais pas avec une découverte scientifique, mais plus avec une découverte spirituelle. Les gars, on a tous une âme et une énergie vitale, je vous jure. Mais après, la vie, elle n'est pas égale. Toutes les âmes et toutes les énergies vitales, elles n'ont pas le même niveau. Mais on a tous un putain de chakra dans notre corps. Moi, quand je suis en état psychotique, il y a quelque chose de particulier que je ne peux pas vérifier, que c'est que les gens autour de moi qui peuvent vérifier. Dans le dos, j'ai des traits noirs qui apparaissent. Quand j'étais gamin, on était parti montrer ces traits noirs à un médecin qui m'avait clairement dit que c'était pas des vergitures. Tu sais, moi j'aime bien tout le monde qui s'improvise médecin, tu vois, genre... Les vergitures en plus c'est pas noir, c'est marrant, je crois, j'en ai déjà vu, ça dépend, il y en a même des blanches, je sais plus. Mais c'est dans des endroits qui stockent la graisse, en fait, parce que c'est une perte de graisse rapide et un gain de graisse rapide qui provoque les vergitures. Et comme moi, mon poids il est stable, même quand je mange pas, même quand mon record c'est 7. Non, 7 et doute d'avoir eu toute la colonne vertébrale noire. J'étais dans l'ombre, donc j'ai pas pu vérifier, mais il y avait la lumière en face et genre toute ma colonne vertébrale elle était noire.
Tu vois, mais c'est pour ça que moi j'ai besoin d'un assistant de psychose. Tu vois, la prochaine fois que je rentre dans un état psychotique et que les ouais me disent elles vont faire un truc ou elles ont fait un truc, pour le dire à quelqu'un qui va pouvoir vérifier lui de son côté, sans être que dans ma tête, si les voix elles ont dit la vérité ou pas, tu vois. Parce que moi, c'est pas parce que la science va me dire un truc que je vais dire ah ouais c'est ça. Je veux dire, moi d'expérience je sais, genre j'ai parlé à plusieurs médecins différents et chacun des médecins m'a dit une origine différente pour mes symptômes. En plus de ça, même des fois, les psychiatres qui sont pas d'accord entre eux, c'est la preuve que c'est une science. Il y a quand même comment dire, de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est subjectif. C'est le médecin qui pense. Même s'il y a des preuves flagrantes, tu vois, ça reste de l'interprétation. Parce qu'à ce stade-là, n'importe qui est un peu dans un état de colère ou dans un état de tristesse, tu peux lui repérer des troubles mentaux. Bah oui, quelqu'un qui a un deuil et qui pleure, tu peux dire, ah bah voilà, il fait une dépression. Quelqu'un qui s'est emboucané dans la rue avec quelqu'un et qui continue de s'énerver tout seul, ah, tu peux dire, il est en train de décompenser. Mais allez, je vais vous dire un secret. Je parlais à un médecin, il m'a dit qu'en fait, on est tous fous. Il y a je sais pas combien de personnes qui m'ont dit, on entend. Moi aussi, j'entends une voix dans ma tête. Mais c'est juste que je l'ignore. Un médecin m'a dit ça. Une infirmière m'a dit ça. Et une aide-soignante m'a dit ça. Je vous le dis, genre, je suis rentré dans le secret. Mais là, j'en suis sorti et ça m'ennuie un peu d'en être sorti. Moi, je voulais partager avec vous mes aventures psychotiques, en fait. C'était ça mon objectif. Genre, je voulais dire, ok, bon, les gars, hop, il s'est passé des trucs, je fais des corrélations, je fais des liens. Maintenant, je vais vivre ça avec vous pour voir si l'influence que j'ai cru avoir pour une soi-disant sous-écoute, qui m'a été pour moi confirmée par cette demande de l'Union européenne d'accéder à mes données. Je suis allé sur mon didactophone et genre le drapeau de l'Union Européenne il a apparu et il y a eu un message, je ne l'ai pas lu en entier parce que c'était une demande de cookies en gros, mais c'était l'Union Européenne qui demandait les cookies de mon interphone. Parce qu'en fait, genre je vous explique pendant un moment, genre mon super pouvoir c'était ça, c'est quand j'étais dans les batailles et que je prenais ma psychose au sérieux. En fait, genre ma psychose, les voix elles me demandent de OK Riyad, je vous explique la matrice dans laquelle elles m'ont mis, tu vois, parce que je pense que c'est important que vous compreniez ma vision, tu vois. En gros, moi j'étais un mec tout à fait normal, je venais de me disputer avec mon père, donc j'avais quitté son appartement, je suis arrivé à la Ciotat. J'ai été accueilli par ma mère et par mon frère et par ma nièce et par ma soeur et par mon autre frère. Et j'ai décompensé, tu vois, ce qu'on pourrait décompenser. J'étais en colère contre mon père et contre Nice, tu vois. Et mon frère, il était d'accord avec moi et ma mère, elle disait c'est pas nécessaire. Et un peu plus tard, moi, j'ai cru en gros en gros, c'est ça qui s'est passé. J'ai eu l'impression que n'était comme observé. C'est la première sensation que j'ai eue. Le premier symptôme que j'ai eu, en réalité, c'est ce que vous appellerez de la paranoïa. Genre, mais après, moi, genre, je sais pas, les gens, ils nous regardaient, des fois, ils souriaient, des fois, c'était des regards de travers. Mais je commençais pas à les interpréter. J'ai juste eu le sentiment qu'on était surveillé. Et mon frère, il avait un ami. Et avec cet ami, on passait beaucoup de temps, on discutait beaucoup. Il m'a d'ailleurs confirmé, Romuald de Teodowiza. Hein, il m'a confirmé qu'il était russe. Et genre, ouais, en gros, il me travaillait un peu, tu vois. Il me demandait, tu sais ce que ça veut dire SS? Et tu vois, SS, moi j'ai cru que c'était les trucs nazis. Et il m'a dit, ça veut dire Secret Service. Et du coup, on jouait aux jeux vidéo, on se baladait ensemble. Et en fait, j'ai commencé à croire qu'on était sous écoute, tu vois. En plus, c'est là où j'interprétais les discours de rap comme des messages pour moi. En fait, la première symptôme que j'ai eu, c'est vraiment de croire que toutes les informations que je percevais, c'était des informations pour moi, c'était un message pour moi. Chaque phrase de rap, je croyais que c'était pour moi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai serré. Quand Koff il dit dans sa chanson, on connaît ton CV, t'es qu'un vendeur. Parce que moi, dans cette histoire-là, j'ai fini par donner mon CV au gérant du casino qui était à côté de chez moi. Et sur mon CV, je suis juste un vendeur. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cru que j'étais sous écoute.
Et donc du coup, je suivais mon frère et son truc. Alors son ami a fini par partir, retourner chez son père. Et Romu, il est parti, il est resté un peu. Et il me laissait, tu sais, un peu dans ma bulle. Et genre, j'ai cru que j'affrontais, que la mafia me voulait du mal. Alors du coup, j'ai fait une chanson qui s'appelait Animal, où en gros, je disais, non mais les gars, vas-y, putain, vous avez rien compris, je suis pas contre vous, je suis avec vous. Moi aussi, je veux la paix pour les pauvres, en gros. Et un monde juste et équitable. Et donc du coup, pour tous, hein, et pour toutes, et pour tout, même les animaux. Et donc du coup, la chanson Animal, en gros, il y avait le message subliminal qui disait en gros, je suis pas un ennemi du quartier. Et après avoir fait cette chanson, justement, bah, les gens de quartier que je croyais qui me suivaient, qui me menaçaient, et bah non, je me sentais plus en danger venant d'eux. Et il y a même un mec qui m'avait repéré à la fenêtre, un voisin qui m'avait dit, oh putain, tu rappes bien, viens, on va à Marseille, je t'enregistre dans un studio. Animal, justement. Et malheureusement, sachez que cet individu a complètement disparu. Le lendemain, j'ai sonné chez lui, il n'a pas répondu, et plus de nouvelles. Et, euh, et son nom, il n'était plus sur l'interphone. Il n'était pas sur l'interphone. Et parce qu'il m'a donné son nom, j'ai cru que j'étais sous écoute de la police. Maintenant, c'était eux mes ennemis. Parce qu'en gros, ma matrice, c'était le quartier, les Russes et la police. En gros, c'était eux les trois armées qui s'affrontaient, plus les citoyens blancs qui manipulaient la société, tu vois, qui guidaient la police, quoi. C'était les quatre clans. Et justement, quand j'ai commencé à sentir la pression et la mort s'approchait de plus en plus de moi, j'ai fait une autre chanson qui s'appelait Paranoïaque, dans laquelle justement, où je remettais en doute tout est paranormal. Attends, paranoïaque, tout est paranormal. Attends, c'est quoi déjà? Ah putain, attendez. En gros, je disais paranoïaque, tout autour de moi est paranormal. Paranoïaque, tout autour de moi est paranoïaque, tout autour de moi est paranormal. 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 Même un petit peut faire de grandes choses quand il se bat pour la bonne cause. Et donc du coup, ouais, j'ai fait paranoïaque. Et justement, dans paranoïaque, la chose qui était importante est que, en réalité, si mon histoire est vraie, qu'il y a vraiment des mafias qui se sont affrontés, que j'en fais partie, quand les Russes ils ont commencé à devenir omniprésents dans ma perception, des hommes à la peau très blanche en tout cas. Et du coup, j'ai fait la musique paranoïaque. Et dans la musique paranoïaque, je dis un truc très important que peut faire un homme seul quand les armées sont 5. Parce qu'en fait, il y avait une cinquième groupe qui commençait à se ramener. Je commençais aussi à avoir plus de noirs. Et qui avait aussi cette sensation de me surveiller, tu vois. Et donc, du coup, ouais, quand j'ai dit que peut faire un homme seul quand les armées sont 5, c'était une information, tu sais, c'est un message subliminal pour dire les gars, vous croyez qu'on est que 4 à se battre, mais en fait on est 5. Justement, j'avais récapitulé les clans, le quartier, la police, les citoyens et les Russes. Et bref. Et donc du coup, avec la musique, j'ai cru avoir manipulé la société, puis les voix dans ma tête, elles se sont inclinées devant ma victoire, et elles m'ont dit, bon, c'est bon, c'était les Russes, ils m'ont dit, t'as gagné. Je sais plus ce que j'avais fait, j'ai cru semer une filature, et les voix dans ma tête, elles m'ont dit, c'est bon, t'as gagné, ils ont compris que t'es pas méchant, t'as rien contre eux, ils font leur vie, tu fais ta vie, chante conquête, chante ta conquête. Et j'ai fait la musique qui s'appelle Conquête. Voilà, c'est l'histoire de ma psychose à la suite. Et après que toute cette histoire se soit terminée, il y a justement cet individu que j'ai revu plus tard au Luxembourg qui est venu me faire un combat de regard à la gare. Parce qu'il y a eu un arc à la gare. Un ami de la famille, il est venu. J'ai eu l'impression qu'on était suivis. Je lui ai dit, oh putain, il y a des gens qui veulent me tuer là, il faut que tu m'aides. Il m'a dit, mais non, t'inquiète. Il est monté dans le train. J'ai regardé un mec qui m'avait suivi. J'ai eu un combat de regard profond. Il est monté dans le train et il y avait un Russe à la gare d'en face. À la chaussée d'en face, au quai d'en face.
qui a observé toute la scène et qui a pris le train. Il est accompagné d'une femme qui n'a pas pris le train avec lui. Après, le Luxembourg. Genre, moi, j'ai fait des musiques pour dire je vais battre Maxime, tu vois, des impros. Hein. Et bref, tu sais, j'étais complètement déphasé de la réalité à cet instant. Donc j'ai cru que Tawhida, elle est une amie que j'avais rencontrée à Nice, une Parisienne qui était partie travailler au Luxembourg. J'ai cru qu'elle allait se faire attaquer par la mafia russe, alors j'ai envoyé des messages pour lui dire de faire attention. Et je me suis chauffé, je suis parti au Luxembourg pour essayer de la couvrir, tu vois. Et justement, c'est là où j'ai croisé un mec à la gare qui me regardait comme ça. Et ensuite, je suis arrivé à la gare routière de Marseille. Une go qui travaillait savait quel bus je prenais. Il y a des gens, ils ont voulu me vendre du shit, mais j'ai refusé parce que je voulais arrêter de fumer, tu vois. Parce que justement, c'était pour le côté déblocage. Pendant le trajet, les voyants m'ont travaillé, j'ai suivi un noir, tu vois, il m'arrivait une scène un peu, tu sais que pour moi c'est une preuve. On était monté dans le bus, ça faisait à peine 10 minutes qu'on était parti. J'ai fait oh putain, j'ai envie de pisser, est-ce qu'on peut s'arrêter dans ma tête? Et le mec il m'a chippé, le bus il s'est arrêté, je suis monté, c'est un mec qui m'a communiqué que par chip. Et bref, je suis arrivé au Luxembourg, j'ai pas vu Tawhida finalement. J'ai vu un putain de chien de l'espace fait d'astéroïdes dans le ciel avec des vaisseaux qu'on m'a prêtés pour l'affronter. On m'a dit faut que je le tue. Il va détruire ta planète. Et je l'ai affronté. Je lui ai fait un coup sous la gorge. J'ai fait exploser les vaisseaux sous sa gorge. Il était très blessé, il a préféré battre en retraite. Et après, les voix de Red et Blue qui m'avaient choisi pour mener ce combat, elles ont essayé de partir l'achever. Elles sont mortes toutes les deux au combat. Elles étaient avec une troisième voix qui s'appelait Entité qui est venue me voir après et qui m'a dit tu dois écrire un livre pour préparer les humains à l'arrivée des extraterrestres. J'ai dit ok. Voilà l'histoire de les matrices dans lesquelles les rois m'ont mis. Et moi, je peux que vous dire que quand je l'ai vécu, ça semblait tellement réel. Et comme je disais au médecin, genre un animal, il remet pas en question sa perception. Il entend, il croit sentir quelque chose, que ce soit déplacement de l'air, parce qu'il y a des guépards, ils ont des trucs à l'arrière des pattes là, pour des poils, pour percevoir le mouvement, le déplacement de l'air. C'est ouf, hein. Moi, dans un état psychotique, j'ai déjà eu la sensation de percevoir le mouvement de l'air. En réalité, la psychose, si j'arrive à la maîtriser, je suis censé débloquer tous les verrous psychiques de l'esprit. C'est comme les portes spirituelles dans Naruto. C'est genre Rock Lee, tu vois, il devient trop fort quand il ouvre les portes des chakras là, où je sais plus comment ça s'appelle. Bah, moi, je deviens plus efficace en termes de planification. J'ai plus d'énergie. Mais malheureusement, j'arrive pas à contrôler cet état. J'arrive pas à rentrer dans cet état. Moi, j'appelle ça l'état berserk. Là, je suis en mode fatigué. Non, je suis un gros fatigué. Je redoute la moindre initiative. Je fais pas mon planning. Bon, ça m'a fait 3 jours. Mais justement, mon planning, il a été pensé pour que je cultive un peu mon imagination. Tu vois, que je sois... En plus, il faut que je modifie 2-3 trucs. Bref. Donc pour la suite, ouais, je vais essayer de faire mon planning. Donc il y aura beaucoup de reviews, il y aura les parlons commerce, il faut que je change Actu Jeux Vidéo et Actu Manga, ça m'a plu de le faire. Mais je pense que Actu Jeux Vidéo, je peux faire pareil, juste il faut que je trouve un autre magazine, un magazine de jeux vidéo. Parce que c'est un magazine du Japon, donc les jeux vidéo dont ils ont parlé, c'est que les jeux vidéo, les sorties japonaises. Et ouais, donc en fait, alors à noter, regardez, attendez, je reviens. J'ai acheté Tsugai, Demon of the Shadow Realm. Je l'ai acheté à Intermarché. C'est Hiromu Arakawa qui l'a fait. Hiromu Arakawa, il est connu pour avoir fait Full Metal Alchemist. De toute façon, vous reconnaissez la gueule d'Elric là. Donc, ouais, je suis parti à Intermarché, j'ai regardé la section manga et boum, il l'avait. Donc, je l'ai pris. Donc, je pense que je vais le rajouter au planning.
à la place de Darwin Game. Ça fera un manga actuel, tu vois, c'est une bonne chose ça, d'être dans le présent. Et en fait, justement, c'est ça, c'est mon planning, il est censé m'aider à me connecter au présent. Tu vois, vivre ma musique, vivre mes passions. Mais c'est juste que je suis dans une phase de gestation, genre en mode, ouais, mais vas-y, à quoi bon? C'est comme à chaque fois, genre je me dis, ouais, vas-y. En fait, j'ai une faiblesse psychologique, là. Là, je suis faible psychologiquement. On dirait pas comme ça, parce que je parle avec éloquence. On pourrait penser que je vais bien, mais je le sens, que je suis fébrile. Mais pas psychiquement. C'est-à-dire pas aux yeux de la maladie. On va dire plutôt à comment je vais me réinsérer dans la société, parce que ça fait un an que je suis coupé du monde extérieur en réalité. Même si je peux y aller quand je veux, je suis dans une zone de confort à l'hôpital. C'est un peu l'hôtel sur le principe. Euh, et donc du coup, tu vois, c'est pas comme au Luxembourg où c'était grave surveillé, c'est des agents de sécurité. Là, si tu fais une bêtise, c'est des infirmières qui te courent dessus. Je les aime bien, hein. Mais c'est pour dire, t'as vu, c'est pas la zone, quoi. Et donc, je sais pas. Mais je vais me forcer aujourd'hui. Cette journée du 25/09/2023, je vais me forcer. C'est-à-dire que je vais faire mon planning vidéo, je vais suivre mon planning, je vais me forcer. Et à la fin de la journée, je pense que je serai satisfait de m'être forcé. Et donc normalement, vous allez avoir une ribambelle de vidéos qui vont sortir juste après ce journal de bord du capitaine. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre le like, venez sur les réseaux sociaux. Et oui, l'idée que j'ai eue concernant les dessins, si vous êtes motivés les abonnés pour me faire des dessins, préparez-vous, hein, gardez-le pour vous pour le moment, parce que genre je veux organiser ça et je vais pouvoir trier ça comme il faut avec mon ordinateur. Vous pouvez m'envoyer des dessins si vous avez des idées de créatures. Le thème c'est animal fantastique. Même nous on pourrait lire un bestiaire. En fait j'ai aussi des recherches à faire autant scientifiques pour bien faire mes trucs, tu vois, notamment pour les marquer, il faut que je m'achète un bestiaire. Genre que je regarde des documentaires sur les animaux, leur capacité, leur manière de vivre. Enfin bref. Ouais, je vais gratter les 30 minutes, les 3 minutes qui restent là pour ouais, vous parler. Ouais. Après, en termes de jeux vidéo, en fait, c'est ça qui m'arrive, c'est que je suis moins connecté au monde de l'art. Avant, pour moi, genre lire une œuvre, jouer à un jeu vidéo, ça me procurait des sensations d'immersion qui étaient juste. J'avais une suspension d'incrédulité qui était juste très, 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 très élastique. Là, à mon avis, c'est un mélange de matrixage des voix, médicaments, réflexion et conclusion que j'ai eu, qui m'ont vraiment genre déconnecté de la vie, genre en mode mais en fait la vie ça sert à R, y a pas d'objectif à part si tu t'en donnes un. Genre en gros ça dépend que de tes envies. Genre en gros t'es là, t'as envie de rien, t'as envie de vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre, manger pour dormir, travailler si t'as pour avoir de l'argent. Vas-y, laissez-moi être à la plonge tranquille. Trouver un restaurant, demander d'être plongeur. Être payé le SMIC, pas les couilles. Ouais, bref. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que je suis vraiment, j'ai l'impression, je suis en phase de créer quelque chose. Et justement, Asa, notre teaser, Azrael, il m'a dit quoi? Il m'a dit le 1er janvier. Le 1er janvier, on arrive, on tabasse tout. Tu te reposes l'esprit, tu te prépares mentalement, c'est-à-dire que tu essaies de faire les plannings. Là, c'est l'entraînement. Là, les 3 mois qui arrivent, octobre, novembre, décembre, ça va être des mois d'entraînement. Regarde, il va s'entraîner. S'entraîner à faire des vidéos, acheter les produits pour ses vidéos. Et je vais aller sur le site particulier à particulier pour me trouver un apport. Je vais faire ça les matins. Et bref.
Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était juste pour vous tenir informé de comment j'ai vécu cette semaine. Voilà. Les gars, balancez des commentaires, balancez des likes, balancez des partages. Bon, enfin, les journaux de bord, je suis capitaine de les partager. En vrai, ça sert à R parce que c'est pour les abonnés qui sont intéressés de la continuité. Je vais essayer de faire des choses vraiment. Genre, je sais que c'est qu'une question de délire. La vie, c'est beaucoup une question de mood. C'est-à-dire, si j'arrive à me mettre dans un bon mood, dans un good mood, ce que je vais vous partager, ça va juste être fantastique. Mais j'aimerais bien redevenir un peu comme le mois du passé. Le mois du passé, il avait des illusions concernant la vie. Là, maintenant, j'ai comme l'impression que la vie, c'est une matrice qui a été programmée par des anges et des dieux qui ne cherchent que à faire de nous des guerriers pour combattre à leur côté. C'est grandiose, tu vois. Mais t'as pas le droit de choisir ton combat. Et du coup, moi j'ai voulu sur Terre parce que sur Terre, les lois des anges, elles sont pas respectées. Euh, j'ai voulu, euh, j'ai voulu trouver une guerre dans laquelle combattre. Et plus j'ai étudié ce monde, et moins j'ai trouvé sur quel pied danser et pourquoi me battre. Et la seule chose que j'ai en tête, c'est putain, mais il faut préparer le monde pour les futures générations. C'est que les futures générations, on en prenne soin, qu'on arrête avec les dessins animés pour enfants commerciaux, pour commencer, qui ne sont là que pour maintenir l'attention de l'enfant sur leurs dessins animés. On devrait faire des trucs comme il était une fois la vie, remettre des séries comme ça au goût du jour. Des séries c'était bien, il était une fois la vie, même Tintin ou Chippé, des trucs comme ça, parce que tu sais, ils voyageaient dans la réalité, tu vois, Maintenant, nos enfants, on leur fait croire que, tu vois ce que je veux dire, les chiens, ils vont leur parler et leur raconter leur histoire de cœur. Il faut qu'on prépare les futures générations au combat à venir. C'est tout. C'est ça le rôle de chaque génération en réalité, c'est de préparer la génération suivante. On ne peut pas en vouloir à tout un groupe de jeunes de s'être dissociés de l'école. On peut pas leur en vouloir. Moi aussi, hein, l'école, j'ai pas trouvé de chaussures à mon pied. Moi aussi, l'école, genre tout ce qu'on me proposait, j'étais là en mode non, mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, je voulais devenir un gesson. On m'a dit l'école elle est payante, je viens d'une famille pauvre. Personne ne voulait que je travaille pour lui. Tu vois. Parce que déjà, ils aiment bien les faillots et moi, je suis pas un faillot. Bref, sur ce, c'était Riger. Après, j'ai fini par travailler, hein. J'ai fait mon bac pro-vente, d'abord des stages, j'étais payé 300 euros, c'était la galère. Ma mère, elle a rien aidé, mon père, il a rien aidé. Ensuite, j'ai fait une dépression. Ensuite, j'ai travaillé à boulanger, notamment. Comment ça s'appelle Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Pour Lenovo, j'ai travaillé pour Lenovo. Mais en passant par une boîte d'intérim. J'ai vendu des produits Lenovo en gros. Et ensuite, j'ai travaillé pour Boulanger justement. Parce qu'ils ont repéré mon talent de vendeur pendant que je travaillais pour Lenovo. Et ensuite, j'ai travaillé pour Boulanger. Je me suis cassé la main après un arrêt maladie parce que je me suis énervé avec. J'ai couru, j'étais malade. Une meuf dans le bus. Le chauffeur de bus, il n'a pas voulu, la meuf. Elle n'a pas voulu me faire monter dans le bus. Je me suis énervé, j'ai frappé toute ma race le bus et je me suis cassé la main. Donc d'ailleurs, Riyad, il ne peut pas se battre. Parce que s'il se bat, il se casse la main. Et du coup, ouais. Ensuite, ouais, j'ai quand même réussi à rebondir sur mes pieds. Je travaillais à SFR. Après, pendant un mois, j'ai aussi fait Capcom. J'avais un peu des sous de côté. Donc, j'ai pu faire Capcom qui n'était pas payé à l'heure, c'était payé au contrat. Mais après, je me suis rendu compte que c'était une arnaque, alors j'ai arrêté de les aider. Après, justement, il y a eu SFR. Et SFR, il m'a pas respecté. Genre, ils m'ont boucané parce que j'étais pas dans mon magasin, mais c'est eux la veille qui me donnaient un magasin que en fait c'est pas lui auquel j'étais. Des fois sur les plannings j'étais à 2 magasins et genre ils me cassaient les couilles pour que je monte au client pour vendre une de ses assurances. Et j'ai fini par trouver le discours plus tard pour vendre l'assurance sans mentir, parce que moi j'aime pas mentir, tu vois. Je fais pas de la vente pour mentir aux gens. Je suis le vendeur honorable.
Si l'assurance elle n'est pas gratuite et que tu dois faire des manipulations, c'est que déjà c'est impossible d'avoir un mois gratuit, c'est un mois offert légalement. Parce que un mois gratuit, ça veut dire que ça n'entraîne pas le paiement pour un autre mois à la fin de l'histoire. Donc quand Spotify ils disaient à l'époque oui, profiter d'un mois gratuit, c'était un mensonge. Parce que le mois tu vas le payer. Parce qu'après tu dois payer l'abonnement pour le maintenir. C'est un truc de 3 mois, tu payes pas le premier mois mais 2 mois. Fuck it. Putain. Et c'est eux qui ont des millions. C'est eux qui sont acclamés par le peuple, là, ces fils de pute qui, dès qu'ils ont l'occasion de vous mettre la douille et la quenelle, ils vous le font, putain. En gros, dans mon écoute, j'ai entendu un rappeur qui prend parti, on va dire, parce qu'il y a des rappeurs, ils sont neutres. Il a pris parti pour le peuple, c'est Vald, putain. Lui, il n'a pas envie de faire de vous des moutons, il a envie de vous rendre fier. Il le dit dans ses chansons, putain. J'ai envie de montrer autre chose qu'un rappeur capitaliste. Il prend en affection sa communauté. Il doit être présent partout, il dit. Bref, les autres s'en battent les couilles de votre gueule, putain. Vous êtes des machines à billets, vous leur donnez votre argent, vous les applaudissez pour qu'ils chantent des trucs pro ragla, pour finir par se faire sucer dans une villa sans jamais aller faire leur ragla pour essayer, je sais pas, putain. Oh, on n'a pas été éduqués par les mêmes dessins animés, les gars. Moi, j'ai vu Robin des Bois. On est tous avec toi. Isolé, bien juste, bien caché derrière tes arbustes. Vive Robin. Et Robin, il donnait aux pauvres, putain. Il aidait le peuple. Goku, il sauve la planète, là, comme t'es mort. Vegeta, pareil, à la fin, il se bat pour la planète Terre. C'est-à-dire, même lui, il devient gentil. C'était la morale de tous ces auteurs, là, de l'époque, là. Qui voulait vous dire, putain les gars, sérieux, vous voulez vivre le shonen, bah vas-y go, impose-le à l'écosystème le shonen. Vas-y, qu'est-ce que t'attends putain? Qu'est-ce que t'attends pour vivre ta vie comme... T'es là, t'es en extase devant des aventures de personnages fictifs, faits par des auteurs qui ne connaissent que le fait de faire de l'art, c'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches, ouais, mais ils l'ont pas vécu donc ils connaissent pas. Et donc du coup, mais ils te disent dans la vie, il faut être gentil. En gros, c'est ça la morale. C'est ça. Dans la vie, il faut faire le bien. Faut se battre pour la paix. Faut se battre pour la paix pour tous même. Même les méchants, ils méritent la paix parce qu'ils ont tous une motivation profonde. Naruto, One Piece. Enfin, One Piece un peu moins, hein, parce qu'ils ont des backgrounds, mais ils sont méchants depuis le début. Mais c'est juste que, ouais, ils ont une origine quand même. Et bref. Je sais pas. Let's go. Allez, c'est sur ces deux mots qu'on va arrêter là, parce que j'ai dépassé le temps. Sur ce, c'était Rager, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.